Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Stella franchit les portes de Carter Enterprise, tenant la main de Max, le cœur battant et une boule dans l'estomac qui grossissait à chaque pas. Elle savait que venir au travail avec son fils était totalement contre les règles, mais ce jour-là, elle n'avait pas le choix. Elle pressa son badge contre sa poitrine, regarda autour d'elle, et lorsqu'elle ne vit personne l'observer, elle tira rapidement Max derrière le comptoir de la réception. « Reste ici, d'accord ?» Silencieux, caché, joue juste, murmura-t-elle en glissant son petit sac à dos dans un coin. « Et pour l'amour du ciel, Max, ne touche à rien. » Max hocha la tête, balançant ses jambes tout en sortant son carnet et ses crayons de couleur. Le plan sembla fonctionner pendant exactement 2 minutes, jusqu'à ce que le téléphone sonne. « Carter Enterprise, bonjour », répondit-elle automatiquement, ajustant son casque. Stella, transférez cet appel au 8e étage, maintenant, aboya la voix tranchante du directeur Thompson. « Oui, monsieur », répondit-elle, tendant la main vers le panneau de transfert. C'est alors qu'elle remarqua un petit doigt curieux se diriger droit vers un bouton rouge clignotant. « Non, Max, ne touche pas à ça. » Non, mais il était trop tard. Le haut-parleur s'activa avec un bourdonnement aigu, résonnant dans tout le hall, et la seconde suivante. « Si ce contrat n'est pas conclu aujourd'hui, je vire la moitié de l'équipe marketing. » La voix du directeur retentit, en direct, forte et claire pour que tout le monde l'entende. « Oh non, non, non !» Stella se précipita presque sur le panneau, appuyant sur tous les boutons qu'elle pouvait trouver, les doigts tremblants, les paumes moites, arrachant presque le câble du téléphone. « Éteins-le, s'il te plaît, éteins-le. » Les gens se figèrent. Le gardien de sécurité resta immobile, son café à mi-chemin de sa bouche. Une représentante des ressources humaines laissa tomber ses dossiers. « Toutes les halls se transforment en public. » Stella tira si fort sur le câble téléphone qu'elle faillit emporter l'écran avec. Le son s'arrêta enfin. Elle allaitait, tremblante, pâle, les mains dans les cheveux, regardant Max avec de grands yeux, stupéfaite, incapable de croire ce qui venait de se passer, et puis le son le plus redouté de l'univers emplit l'air. « Que se passe-t-il ici ?» La voix tranchante de Victoria trancha à travers tout le hall. Le sang de Stella se glaça. Elle se tourna lentement, et là se tenait Victoria, la responsable de la réception, portant un blazer blanc impeccable, ses talons hauts claquant comme le marteau d'un juge, les cheveux tirés en un chignon. Si serré qu'il semblait douloureux. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent lorsqu'elle vit Max assis là, un carnet à la main, tenant un crayon de couleur. Qu'est-ce que qu'elle est cet enfant ridicule ici? Le mot ridicule frappa Stella en pleine poitrine comme un coup de poing. Ne fais pas ça. Ne parle pas de lui comme ça, dit-elle, se plaçant immédiatement devant son fils. Victoria s'avança, croisa les bras et explosa. Ce n'est pas une garderie, Stella. Ce n'est pas une aire de jeu, c'est une entreprise, femme irresponsable. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Combien de règles tu as enfreintes? Je jure que c'était un accident, tenta d'expliquer Stella, la voix tremblante, protégeant Max derrière ses jambes. Un accident? Victoria ricana, riant de manière moqueuse. Ce petit morveux a appuyé sur un bouton, et a presque ruiné l'un de nos plus gros contrats. C'est alors que Stella releva le menton, les yeux larmoyants mais fermes. Ce n'était pas lui, dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. C'était moi. Ma main a glissé et a appuyé sur le bouton. C'était ma faute, et s'il faut blâmer quelqu'un, ici, c'est moi. Les yeux de Victoria s'élargirent. C'est un mensonge éhonté. Je l'ai vu appuyer, tout le monde l'a vu, et ce n'est qu'un enfant. Stella craqua, retenant ses larmes mais avec un feu brûlant dans la poitrine. Il n'est pas le problème. Victoria, c'est moi. Et si tu veux me virer, très bien, mais ne t'avise plus jamais de hausser la voix contre lui. Jamais. Tout le hall devint silencieux. Les gens se figèrent aux ascenseurs. D'autres firent semblant de regarder leur téléphone, même la machine à café sembla cesser de fonctionner. Victoria croisa les bras, prit une profonde inspiration, plissa les yeux, puis arracha dramatiquement le badge de Stella de sa poitrine. « Parfait. Tu es officiellement viré, et je veux que tu partes maintenant. » La poitrine de Stella s'effondra, ses genoux fléchirent. Elle serra Max plus fort, prit une profonde inspiration pour ne pas s'écrouler sur place. Elle regarda autour d'elle, espérant un signe d'empathie ou de soutien, mais tout ce qu'elle vit, ce furent des visages détournés, des gens faisant semblant de ne rien remarquer. Elle serra la main de son fils, déglutit difficilement, et releva le menton. « Viens, Max, dit-elle, s'accrochant au peu de dignité qui lui restait. Nous n'avons pas besoin de cet endroit. » Les portes automatiques s'ouvrirent, et à cet instant précis, comme si l'univers n'avait attendu que cela, la pluie se mit à tomber à verse. Max leva les yeux et dit, avec cette honnêteté propre aux enfants, « Maman, est-ce que le ciel pleure avec nous ?» Stella ferma les yeux, prit une profonde inspiration et força un sourire, retenant ses larmes. « Non, mon chéri, répondit-elle,
avalant la boule dans sa gorge. Le ciel essaie juste de voir si nous savons nager. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la tempête n'était pas une fin, c'était juste le début. La pluie froide frappait le visage de Stella comme de petites aiguilles alors qu'elle sortait de Carter Enterprise avec Max dans ses bras. Le garçon de 5 ans semblait plus lourd qu'elle ne s'en souvenait, mais ses bras tremblaient plus de nervosité que de fatigue. « Maman, pourquoi marches-tu si vite ?» demanda Max, s'accrochant fort autour de son cou, alors qu'elle se hâtait sur le trottoir mouillé. « On va juste rentrer à la maison, mon chéri. » Ce n'était pas vrai. Stella n'avait aucune idée de où elle allait. Ses pensées tournaient en cercle désespéré alors que la pluie coulait dans ses cheveux, collant à son front et brouillant sa vision. Viré. J'ai été viré. Les mots se répétaient dans sa tête comme un disque rayé. 6 mois à travailler à ce comptoir de réception, 6 mois à arriver à l'heure, à sourire à des clients grincheux, à organiser des emplois du temps pour des gens qui connaissaient à peine son nom, et maintenant, maman, dit Max, assez fort pour que quelques personnes à proximité l'entendent. Est-ce que cette méchante dame est toujours là, dedans avec ses cheveux de plumeau? Une femme avec un parapluie rouge passa en riant doucement. Max, baisse la voix, murmura Stella, mais elle ne put cacher un petit sourire au coin de sa bouche. Mais c'est vrai, insista Max, agitant ses petites mains. On dirait qu'elle a mis son doigt dans une prise, et ses cheveux ont fait pouf. Il fit un grand geste d'explosion qui fit rire aux éclats un jeune homme attendant le bus. Max tenta de dire Stella sérieusement, mais l'innocence de son fils était impossible à résister, et elle parlait comme ça. Bla, 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 imita Max la voix aiguë de Victoria avec une grimace exagérée, ce qui fit même rire un homme en costume. Pendant un instant, Stella oublia presque la situation presque jusqu'à ce que la réalité la frappe à nouveau comme une gifle froide. Le loyer. 800 $, dû la semaine prochaine. Stella fit le calcul dans sa tête. Exactement 215 $ sur son compte bancaire. Sa carte de crédit était à son maximum depuis 2 semaines, et maintenant, plus de travail. Maman, ça va? Max toucha son visage avec sa petite main mouillée. Tu as l'air triste à nouveau. Non, non, maman réfléchit juste. Réfléchis à comment nous allons survivre. L'école de Max coûtait 300 $ par mois, le paiement de la voiture était de 180 $, l'assurance santé 250 $, la nourriture, l'électricité, l'eau, l'essence. Stella sentit une oppression dans sa poitrine qui faillit la faire arrêter de marcher. Comment vais-je trouver un autre travail assez vite? La pluie devenait plus forte, se transformant en véritable déluge. Stella regarda autour d'elle, cherchant un endroit pour rester au sec. Ses vêtements étaient trempés, et Max commençait à frissonner dans ses bras. « Maman, je suis mouillé. Je sais, mon chéri. Trouvons un endroit pour attendre que la pluie s'arrête. » Elle repéra un auvent rayé rouge et blanc de l'autre côté de la rue, un food truck. L'odeur des hamburgers et des frites flottait dans l'air, mélangée à l'odeur de la pluie sur le trottoir chaud. Stella traversa la rue, presque en courant, évitant les flaques. Lorsqu'elle arriva sous l'auvent, elle était hors d'haleine et complètement trempée. « Wow !» Max secoua la tête, en voyant des gouttelettes d'eau partout. Maintenant, on dirait 2 petits poissons hors de l'aquarium. Stella posa Max et tenta de le sécher avec sa propre chemise mouillée. Selenide passe. Ses mains tremblaient, elle ne savait pas si c'était à cause du froid ou de la panique croissante en elle. C'est alors qu'elle entendit des pas rapides s'approcher. Un homme grand, portant un costume sombre trempé, courut se mettre à l'abri sous le même auvent. « Waouh, quelle tempête !» dit l'homme, repoussant ses cheveux mouillés en arrière. Stella lui jeta un rapide coup d'œil. Il avait l'air élégant, probablement dans la trentaine, et même avec son costume mouillé, il semblait cher, probablement un cadre d'entreprise. « Salut !» Max fit un signe joyeux à l'étranger. « Est-ce que toi aussi tu t'es transformé en petit poisson sous la pluie ?» L'homme sourit, surpris par l'amabilité du garçon. « Je crois que oui. Et toi ?» demanda-t-il. « Maman et moi, on est des poissons en fuite, » répondit Max avec enthousiasme. « On s'est enfui de ce grand bâtiment-là. »« Bah, Max, » murmura Stella, embarrassée. « Pourquoi tes cheveux ressemblent à ceux d'un chien mouillé ?» demanda Max avec l'honnêteté pure qu'un enfant de 5 ans peut avoir. L'homme rit, un rire chaleureux et sincère. « Tuesday has Louis. Je dois probablement ressembler à un chien errant trempé en ce moment. Oui, comme Buddy, le chien de notre voisin, quand il prend un bain. » Stella se sentit embarrassée, mais l'homme semblait sincèrement amusé par Max. « Et comment tu t'appelles, jeune homme ?»« Max, et voici ma maman, Stella. C'est la meilleure maman du monde. »« Enchanté, Max. »« Enchanté, Stella. » L'homme tendit la main. « Je suis Nathan. »« Enchanté, » répondit doucement Stella, serrant sa main. « Tu travailles dans le coin ?» demanda Nathan, essayant de maintenir la conversation. Max répondit avant que Stella n'ait eu le temps de dire quoi que ce soit. « Maman travaillait dans ce bâtiment-là, bah, mais aujourd'hui une méchante dame avec des cheveux de plumeau l'a virée. » Le visage de Stella devint rouge de honte. « Max, tu n'as pas besoin de dire ça. »« Oh !» Nathan la regarda avec une expression curieuse. « Des problèmes au travail ?» Il y avait quelque chose de gentil dans sa voix, sans jugement.
Eh bien, je travaillais là. J'ai été licencié aujourd'hui. Ce que Stella ne savait pas, c'est que Nathan Carter était le PDG millionnaire de Carter Enterprise, la même entreprise qui venait de la virer, et aucun d'eux n'avait la moindre idée que la tempête qui les avait réunis sous cet auvent allait changer leur vie à jamais. Nathan Carter arriva au bureau le lendemain matin avec une étrange sensation dans la poitrine. Toute la nuit, il n'avait cessé de penser à cette conversation sous l'auvent du food truck. L'honnêteté de Max, la force silencieuse de Stella, la façon dont elle avait dit « J'ai été licencié aujourd'hui », avec à la fois de la tristesse et de la dignité, cela l'avait marqué. Il monta directement au 30e étage, où se trouvait son bureau exécutif. Son assistante, Evelyn, l'attendait déjà avec l'agenda du jour et une pile de rapports. « Bonjour, Monsieur Carter. Vous avez une réunion du conseil à 9 heures, puis, Evelyn, interrompit Nathan, enlevant la même veste mouillée de la veille, est-ce que quelqu'un a été licencié de l'entreprise hier? Evelyn cligna des yeux, surprise par la question inattendue. Eh bien, laissez-moi vérifier. Elle tapa rapidement sur sa tablette. Oui, monsieur, une réceptionniste du 12e étage a été licenciée hier après-midi. L'estomac de Nathan se noua. Comment s'appelle-t-elle? Stella Carter, monsieur. Assez ironique. Le même nom de famille que vous. Nathan eut l'impression d'avoir reçu un coup. Cette femme gentille qu'il avait rencontrée sous la pluie, la mère aimante de ce petit garçon adorable, travaillait dans son entreprise, et elle avait été virée. Qui a approuvé le licenciement? Victoria Reynolds, la responsable du 12e étage. Nathan connaissait Victoria, une femme compétente mais connue pour être stricte, parfois dure avec son équipe. Il avait toujours fermé les yeux là-dessus parce qu'elle obtenait des résultats, mais maintenant Evelyn, annulez toutes mes réunions du matin. Je dois descendre au 12e étage. Mais, monsieur, le conseil. Le conseil peut attendre. C'est plus important. Nathan prit l'ascenseur, la mâchoire serrée. Plus il y pensait, plus il était contrarié. Stella lui avait dit qu'elle avait amené son fils parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Toute personne avec un cœur comprendrait qu'une mère célibataire doit parfois faire face à des situations impossibles. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 12e étage. Nathan marcha directement vers le comptoir de la réception, où une réceptionniste temporaire répondait au téléphone avec un air ennuyé. Où est Victoria Reynolds? Dans son bureau, monsieur, mais elle est en réunion. Nathan ne s'arrêta pas. Il frappa une fois à la porte vitrée et entra sans attendre. Nathan. Victoria se leva rapidement, visiblement surprise. Quelle belle surprise. Je passais juste en revue les rapports. Assieds-toi, Victoria. Son ton fit déglutir Victoria. Elle se rassit lentement, essayant de lire son expression sérieuse. Je veux que tu m'expliques exactement pourquoi Stella Carter a été licenciée hier. Victoria cligna les yeux. Stella Carter, la réceptionniste? Eh bien, elle a commis une grave violation de la politique de l'entreprise, elle a amené un enfant au travail, et a causé un incident. Quel incident? L'enfant a appuyé sur le bouton du haut-parleur pendant un appel important, et a exposé des informations confidentielles à tout le bureau. C'était extrêmement embarrassant, et pourquoi a-t-elle amené l'enfant? Victoria Hishita. Eh bien, elle a dit que la babysitter ne s'était pas présentée, mais ce n'est pas une raison. Pas une raison? Nathan se pencha en avant. Victoria, as-tu des enfants? Non. Mais, alors être que tu ne comprends pas la situation impossible dans laquelle une mère célibataire peut se trouver. Stella avait deux choix. Manquer le travail ou amener son enfant. Elle a choisi la responsabilité et est venue. Mais les règles sont claires. Nous n'autorisons pas les enfants sur le lieu de travail. Les règles sont faites pour servir les gens, Victoria, pas l'inverse. Nathan se leva. Je veux voir son dossier personnel. Maintenant. Victoria tapa nerveusement sur l'ordinateur et tourna l'écran vers Nathan. Ce qu'il vit le rendit encore plus furieux. Stella Carter. 6 mois dans l'entreprise, 0 absence, 0 retard, évaluation de performance excellente, excellente, excellente. Nathan fit défiler, lisant les commentaires de ses anciens superviseurs. Employé dévoué et responsable, toujours poli avec les clients, même les plus difficiles. Extrêmement fiable et bien organisé. Les clients vendent souvent son service. Victoria, dit lentement Nathan, essayant de rester calme, tu as viré une employée exceptionnelle, une mère qui essaie de concilier travail et parentalité, quelqu'un qui n'a jamais causé de problème jusqu'à hier. Mais elle est French. Elle a fait une erreur humaine dans une situation impossible. Nathan tapa du poing sur la table. Et au lieu de faire preuve de compréhension, tu l'as humiliée devant tout le monde. Victoria Polite. Je suivais juste le protocole. Le protocole? Nathan eut un rire sec. Sais-tu quel est notre protocole le plus important, Victoria? Traiter nos employés comme des êtres humains. Nathan commença à faire les 100 pas dans la pièce, réfléchissant rapidement. Evelyn m'a dit que plusieurs clients ont déjà appelé pour demander de Stella. Apparemment, elle était très appréciée. Une employée avec une assiduité parfaite, des évaluations élogieuses et d'excellentes relations avec les clients, et tu l'as virée pour un accident. C'était plus qu'un simple accident. Non, c'était exactement un accident.
Nathan se tourna vers elle. Un enfant de 5 ans a appuyé sur un bouton. Ciao Olivier. Et au lieu de gérer cela avec maturité, tu en as fait une scène publique. Victoria déglutit difficilement, réalisant clairement qu'elle avait commis une grave erreur. Nathan, pouvons-nous reconsidérer? Non, Victoria, c'est moi qui vais reconsidérer. Tu as perdu le droit de prendre des décisions concernant Stella Carter. Nathan décrocha le téléphone interne. Evelyn, je veux que tu localises Stella Carter immédiatement. Téléphone, adresse, toutes les informations de contact que nous avons. C'est urgent. Il raccrocha et regarda Victoria avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Victoria, soyons clairs. Stella Carter revient dans cette entreprise aujourd'hui, et si tu as un problème avec ça, peut-être que c'est toi qui devrais commencer à chercher un autre emploi, mais elle a enfreint les règles, et tu as brisé quelque chose de bien plus important. La confiance. Un bon manager protège son équipe, il ne la piétine pas quand elle est à terre. Le téléphone sonna. Nathan répondit. Monsieur, j'ai trouvé le numéro de téléphone de Stella Carter, et son adresse aussi. Parfait, Evelyn. Je veux que tu prépares un contrat de réintégration, même salaire, mais ajoute une clause spéciale. En cas d'urgence familiale, les employés peuvent amener leurs enfants au travail, tant que cela n'interfère pas avec les opérations. Oui, monsieur. Autre chose? Oui, je veux que tu trouves une pièce au 12e étage, et que tu la transformes en espace temporaire pour enfants jouets, livres, matériel de dessin, pour les cas d'urgence. Nathan raccrocha et se dirigea vers la porte. Où vas-tu? Demanda Victoria, toujours stupéfaite. Réparer une erreur qui n'aurait jamais dû arriver. Nathan s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. Victoria, Stella Carter est une excellente employée qui traversait un moment difficile. Au lieu de lui offrir du soutien, tu as choisi de la humilier. Cela en dit long sur le type de leader que tu es. Je te suggère d'y réfléchir. En attendant l'ascenseur, Nathan ressentit une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il ne s'agissait pas seulement de corriger une injustice. Il s'agissait de faire ce qui était juste. Et au fond de lui, il savait qu'il voulait revoir Stella et Max. Il voulait voir ce sourire sincère, entendre les questions curieuses du petit garçon, ressentir cette légèreté rare qu'il avait éprouvée sous l'auvent du food truck. Le lendemain matin, Stella se réveilla avec une boule dans l'estomac qui commençait à sembler permanente. À 3 heures du matin, elle parcourait encore des sites d'offres d'emploi sur son vieil ordinateur portable, qui plantait toutes les 5 minutes. Les options étaient décourageantes, réceptionniste avec au moins 2 ans d'expérience, associé de vente au détail disponible le week-end, travail en centre d'appel qui couvrait à peine le loyer. Maman, pourquoi es-tu debout si tôt? Max se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, encore en pyjama, se frottant les yeux. Je cherchais juste quelques trucs, mon chéri. Cherchais comment ne pas finir à la rue. Stella ferma l'ordinateur et força un sourire. Et si on prenait le petit déjeuner? Alors qu'elle faisait des toasts avec le dernier pot de confiture du frigo, le téléphone sonna. Bonjour, Stella, c'est Linda de l'agence d'intérim. J'ai un petit boulot pour aujourd'hui si ça t'intéresse. Stella ressentit une vague de soulagement. Absolument, c'est quoi? Nettoyage de vitres dans un café du centre-ville. 8 heures, $80. Ce n'est pas beaucoup, mais je prends, répondit Stella avant que Linda ne puisse terminer. 2 heures plus tard, Stella se tenait devant Seattle's Finest Coffee, un charmant petit café avec d'immenses vitres qui avaient clairement besoin d'être nettoyées. L'uniforme de l'agence était 2 fois trop grand pour elle, lui donnant l'air d'une enfant portant des vêtements d'adulte. Au moins, c'est propre, murmura-t-elle à elle-même, attachant ses cheveux en queue de cheval. Le gérant du café, un homme petit avec une moustache, donna des instructions rapides. Les vitres, à l'intérieur et à l'extérieur. Les produits de nettoyage sont là. Il faut que ce soit fini avant 17 heures. Stella attrapa le vaporisateur et la raclette, prit une profonde inspiration et commença. Ce n'était pas exactement son emploi de rêve, mais $80 signifiaient de la nourriture sur la table pendant quelques jours. Elle était à mi-chemin de la 2e vitre lorsqu'elle entendit une voix familière de l'autre côté de la vitre. « Excusez-moi, my Stella ». Elle faillit laisser tomber le vaporisateur. À l'intérieur du café, la regardant avec une totale surprise, se trouvait Nathan, le même homme bien habillé du food truck, maintenant dans un costume bleu marine élégant, tenant une tasse de café. Stella sentit son visage rougir. La voilà, habillée comme un épouvantail, en train de nettoyer des vitres, et qui apparaît? Le seul homme qui avait été gentil avec elle ces derniers temps. « Salut », dit-elle à travers la vitre, faisant un signe maladroit avec sa main gantée. Nathan sortit du café et s'approcha d'elle sur le trottoir. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Je travaille », répondit Stella, essayant de sembler désinvolte tout en continuant à vaporiser la vitre. « Nettoyage de vitres. C'est un travail honnête, dit-elle, un peu sur la défensive. Nathan la regarda un moment, comme s'il assimilait ce qu'il voyait. « Stella, il faut que je te parle. Je suis un peu occupée là. » Elle continua à frotter la vitre, évitant le contact visuel. « C'est à propos de ton ancien travail. » Stella s'arrêta.
Mon ancien travail? Tu as été licencié de Carter Enterprise, n'est-ce pas? Oui, et alors? Nathan passa une main dans ses cheveux, visiblement nerveux. Stella, je suis Nathan Carter, propriétaire de Carter Enterprise. La raclette glissa de la main de Stella et toucha le sol avec un bruit sourd. Tu es quoi? Le PDG de l'entreprise pour laquelle tu travaillais. Et je suis ici pour te proposer de récupérer ton poste. Stella cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait de résoudre un problème mathématique qui n'avait aucun sens. C'est une sorte de blague? Ce n'est pas une blague. J'ai enquêté sur ce qui s'est passé. Victoria Reynolds n'avait aucun droit de te licencier. Tu étais une excellente employée. Stella laissa échapper un rire amer. Excellente? J'ai causé une énorme scène. Tu as fait une erreur humaine dans une situation difficile. N'importe quelle mère aurait fait pareil. Écoute, j'apprécie la gentillesse, mais Stella se baissa pour ramasser la raclette, gagnant du temps pour rassembler ses pensées. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est de la justice. C'est de la charité. Stella se releva, tenant la raclette comme une épée. Le grand PDG riche a pitié de la pauvre femme qui nettoie les vitres et décide de jouer les héros. Stella, ce n'est pas ça. Vraiment? Elle croisa les bras, la fierté plus forte que le besoin. Tu te pointes ici, tu me trouves au plus bas, et tu décides de me sauver? Non merci, Nathan. Tu es la personne la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Et arrogante. Tu penses pouvoir réparer la vie des autres d'un claquement de doigts. C'est alors qu'une voix aiguë interrompit la dispute. Maman. Stella se retourna et vit Max courir sur le trottoir, échappant à la voisine qui le gardait. Max, qu'est-ce que tu fais ici? Tante Clara a dit que tu travaillais ici. Max s'arrêta devant eux, essoufflé mais excité. Salut, l'homme aux cheveux de chien mouillé. Nathan Reed. Salut, Max, mes cheveux sont mieux aujourd'hui? Ouais, maintenant on dirait des cheveux de vraie personne. Max regarda de Stella à Nathan, puis à nouveau Stella, avec ce regard curieux propre aux enfants. Monsieur, tu es le petit ami de ma maman? Stella devint rouge écarlate. Quoi? Vous parliez comme les gens qui sortent ensemble à la télé. Nathan ne put retenir un rire sincère qu'il n'avait pas eu depuis des années. Stella, embarrassée, ressentit tout de même une chaleur dans sa poitrine en voyant son sourire. Non, Max, dit Nathan, toujours souriant. Je ne suis pas le petit ami de ta maman, mais je suis un ami. Oh! Max sembla légèrement déçu. Tu as l'air gentil. Maman mérite un gentil petit ami. Max. Stella voulait que le sol l'engloutisse. Quoi, maman? C'est vrai. Tu es toujours triste quand tu es seul. Nathan regarda Stella avec une expression plus douce. Max a raison. Tu mérites de bonnes choses. Je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je mérite. Maman, pourquoi es-tu fâché contre le gentil monsieur? Demanda Max, confus. Je ne suis pas fâché, mon chéri. Si, tu l'es. Tu fais cette tête que tu fais quand tu ne veux pas d'aide. Nathan s'accroupit au niveau de Max. Ta maman est fière. C'est une bonne chose, mais parfois ça peut compliquer les choses, comme quand elle ne veut pas emprunter de l'argent à mamie. Max. Stella était mortifiée. Nathan se releva, la regardant dans les yeux. Stella, laisse-moi te faire une autre proposition. J'ai déjà dit non. Si tu acceptes de revenir, tu peux amener Max chaque fois que tu en as besoin. Nous avons aménagé un espace spécial au bureau juste pour lui, avec des jouets, des livres, tout ce dont un enfant peut avoir besoin. Les yeux de Max s'écarquillèrent. Vraiment? Je peux aller au travail avec maman? Oui. Dit Nathan. Et il y a plus. Tu auras une augmentation, pas par pitié, mais parce que j'ai découvert que tu étais sous-payé pour la qualité de ton travail. Stella ouvrit la bouche pour argumenter, mais Nathan continua. Et si tu penses toujours que c'est de la charité, tu peux travailler à temps partiel comme consultante en relation avec les clients. Plusieurs clients ont demandé de tes nouvelles ces 2 derniers jours. Ils ont demandé de mes nouvelles? Oui. On dirait que tu as un don particulier pour gérer les gens difficiles. Stella regarda Max, qui la regardait avec des yeux pleins d'espoir. S'il te plaît, maman, comme ça je pourrais jouer pendant que tu travailles. Max, ce n'est pas si simple. Maman. Max lui prit la main avec ses 2 petites mains. L'homme est gentil, et tu as dit que les gentils méritent une chance. Nathan attendit calmement, observant Stella lutter entre la fierté et la nécessité. Soupira-t-elle, il faut que j'y réfléchisse. Bien sûr, mais Stella. Nathan sortit une carte de sa poche, ne réfléchis pas trop longtemps. L'offre ne sera pas là éternellement. Max attrapa la carte avant que Stella ne puisse le faire et la lut à haute voix. Nathan Carter, PDG. Waouh, maman, c'est le patron des patrons. Ouais, murmura Stella, prenant enfin conscience de l'ampleur de ce qui se passait. Alors, demanda Nathan, puis-je attendre une réponse d'ici demain? Stella regarda son uniforme de nettoyage trop grand, puis le sourire plein d'espoir de Max, et enfin Nathan, qui attendait patiemment. Juste peut être, était-il temps de mettre sa fierté de côté. D'ici demain, acquiesça-t-elle, et pour la première fois en 2 jours, elle ressentit une étincelle d'espoir. Stella passa sa main dans ses cheveux pour la 10e fois en 5 minutes alors qu'elle attendait l'ascenseur chez Carter Enterprise.
C'était son premier matin de retour, et les nerfs prenaient le dessus. Elle tenait la main de Max, qui balançait son tout nouveau sac à dos rempli de jouets et de livres de coloriage. « Maman, tu es nerveuse ?» demanda Max, ses grands yeux curieux la fixant. « Un peu, mon chéri. »« Pourquoi ?» ?»« Le gentil monsieur a dit qu'on pouvait travailler ensemble. » Le gentil monsieur, c'est ainsi que Max avait appelé Nathan depuis la veille. Stella ne pouvait s'empêcher de penser à cette conversation devant le café, à la façon dont Nathan avait ri aux questions sans filtre de Max, à l'espace qu'il avait créé juste pour son fils. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 12e étage. Stella prit une profonde inspiration. « Prêt ?» demanda-t-elle à Max. « Prêt » répondit-il, excité. La première chose que Stella remarqua fut que Victoria n'était pas au comptoir de la réception. À la place, Evelyn, l'assistante exécutive de Nathan, attendait avec un sourire chaleureux. « Stella, tellement heureuse de vous avoir de retour. » Evelyn tendit la main. « Je suis Evelyn, l'assistante de M. Carter. Il m'a demandé de vous montrer les changements que nous avons faits. » « Des changements ?» Evelyn désigna une porte vitrée à côté de la zone de réception. À l'intérieur, Stella vit un coin confortable avec un tapis coloré, une petite étagère, une table basse avec des crayons et du papier, et même quelques jouets. M. Carter a fait aménager ça hier soir. C'est l'espace de Max. Les yeux de Max s'illuminèrent comme des étoiles. Vraiment ? Tout ça est pour moi, juste pour toi, confirma Evelyn. Il y a même une collation spéciale dans le petit frigo. Max courut explorer son nouvel univers tandis qu'Evelyn guida Stella à travers les mises à jour à la réception. Nouvel ordinateur, téléphone amélioré, et regardez, elle désigna une plaque dorée sur le bureau. Stella Carter, coordinatrice des services aux clients, coordinatrice. Les yeux de Stella s'écarquillèrent. Promotion immédiate. Ordre de M. Carter. À cet instant, Nathan lui-même apparut dans le couloir, marchant vers le comptoir de la réception avec un dossier à la main et un sourire amical. Bonjour Stella. Comment vas-tu? Bien. Merci pour tout ça. Elle désigna l'espace mis à jour. Tonton Nathan. Max courut depuis son nouveau coin et entoura les jambes de Nathan de ses bras. Salut, champion. Nathan s'accroupit. Tu aimes ton nouvel endroit? J'adore. Il y a même Superman. Max brandit une petite figurine qu'il avait trouvée. Stella observa la scène, les cœurs pleins. Voir Nathan traiter Max avec tant de chaleur la toucha, plus qu'elle ne l'avait prévu. Nathan, comment ça-tu-elle? Appelle-moi juste Nathan. Nous faisons tous partie de la même équipe ici. À la mi-journée, Stella s'était déjà installée dans sa nouvelle routine. Le travail était à peu près le même: répondre au téléphone, accueillir les clients, organiser les emplois du temps, mais maintenant avec un titre plus prestigieux et une augmentation de salaire de 40%, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la fréquence à laquelle Nathan passait au comptoir de la réception. 10h, Stella, juste pour vérifier si les rapports sont arrivés. Il lui était envoyé directement par email. 11h30. Je suis venu prendre une bouteille d'eau. Il avait un frigo dans son bureau. 13h. Je voulais m'assurer que tout se passait bien. C'était clairement le cas. Evelyn, murmura Stella alors que l'assistante passait près du comptoir, est-ce normal que M. Carter descende ici aussi souvent? Evelyn lui adressa un sourire entendu. Ma chère, je travaille avec Nathan Carter depuis 15 ans. Je ne l'ai jamais vu descendre à cet étage aussi souvent. Vous devez avoir une sorte de magie. Pendant ce temps, Max devenait la star du bureau. En seulement 2 heures, il s'était déjà fait au moins 10 amis. Tante Julia. Fit-il signe à la femme des ressources humaines. Tu veux voir mon dessin de Superman? Bien sûr, mon chéri. Monsieur Antonio. Appela-t-il l'expert comptable qui passait. On dirait un pingouin dans ce costume. Au lieu d'être offensé, Antonio rit si fort qu'il faillit laisser tomber ses papiers. Ce gamin est un délice, dit un employé à sa collègue. Il a illuminé tout l'endroit. Vers 15h, Max s'était lassé de colorier et décida d'explorer le couloir. Stella était occupée avec un client lorsqu'elle entendit une petite voix familière. Tonton Nathan. Tonton Nathan. Elle se tourna et vit Max courir dans le couloir vers Nathan, qui portait une pile de documents. Salut, Max, quoi de neuf? Jouons au super-héros maintenant. Je suis un peu occupé. S'il te plaît, juste un peu? Tu peux être Superman, et moi je serai Robin. Nathan regarda autour de lui. Le couloir était vide, Stella était loin. Pourquoi pas? D'accord, mais juste une minute. Oui, Max sauta de joie. Maintenant, tu dois t'accroupir et faire semblant de voler. Voler? Ouais, Superman vole. Allez, accroupis-toi et étends tes bras. Nathan, le PDG millionnaire qui dirigeait une entreprise de 200 personnes, s'accroupit dans le couloir et étendit ses bras comme s'il volait. Cormecha? Parfait. Maintenant, fais le son. Ouch, ouch, marmonna Nathan, se sentant ridicule mais aussi un peu amusé. Plus fort. Superman n'est pas timide. Ouch, cria Nathan, courant accroupi dans le couloir après Max. À cet instant précis, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et 3 hommes en costume sortirent, les investisseurs japonais prévus pour une réunion à 15h15. Nathan se fit here. Le voilà,
le PDG d'une entreprise multimillionnaire, courant courbé dans le couloir, faisant des bruits d'avion. « Tout va bien ?» demanda l'un des investisseurs en anglais, visiblement confus. Max, totalement inconscient de la gêne, fit un signe joyeux. « Salut. Tonton Nathan jouait à Superman avec moi. Vous voulez jouer aussi ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Nathan se releva lentement, le visage rouge comme une tomate, essayant de récupérer un peu de dignité. « Messieurs, je faisais juste. » L'un des investisseurs, le plus âgé, commença à sourire, puis à rire. En quelques secondes, tous les trois riaient aux éclats. « Monsieur Carter, » dit le plus âgé en anglais lent, « en 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu un PDG aussi humain. C'est amusant de travailler dans une entreprise où le patron joue à Superman, » dit un autre. « Ça montre que vous vous souciez de la famille et de la joie. C'est rare en affaires. » Nathan cligna des yeux, surpris par leur réaction positive. « Max, » s'accroupit-il à nouveau, s'adressant au garçon, « ce sont les oncles du Japon. Ils sont venus parler de travail. » « Cool. » Max fit un signe. « Au revoir, oncle du Japon. Superman doit retourner à la forteresse de la solitude. » Après que les investisseurs furent entrés dans la salle de réunion, toujours en riant, Nathan retourna à la réception, où Stella l'attendait avec un regard amusé. « Alors, Superman a-t-il eu une réunion intéressante? Tu as vu ça ?» Nathan passa une main dans ses cheveux, embarrassé. « Oui, et je l'ai filmé, » dit Stella, brandissant son téléphone avec un sourire malicieux. « Tu n'as pas fait ça. Tu veux voir ?» Nathan tenta d'attraper le téléphone, mais Stella fut plus rapide, courant de l'autre côté du comptoir. « Stella, supprime ça. Jamais. C'est trop mignon de voir le grand PDG jouer au super-héros. J'étais juste gentil avec ton fils. Tu étais adorable. » Ils se regardèrent un instant, Stella tenant le téléphone, Nathan essayant de paraître sévère, mais tous deux souriaient. « Tu sais, » dit doucement Stella, « Max n'a jamais eu de figure masculine avec qui jouer comme ça. »« Merci. L'expression de Nathan Saucit. C'est un gamin spécial. Il l'est. Et tu es spécial pour voir ça. » Le moment fut interrompu par Max qui surgit entre eux. « Maman, tonton Nathan, vous vous regardez encore comme des amoureux à la télé. » Stella et Nathan s'écartèrent rapidement, les visages rougis. « Max » s'exclama Stella. « Quoi ?» « C'est vrai. » Max haussa les épaules et retourna dans son petit coin. Nathan s'éclaircit la gorge. « Eh bien, je dois aller à ma réunion. Binsoa. » Mais avant de partir, il se retourna. « Stella ? Oui ? Merci de m'avoir laissé jouer à Superman. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi léger. » Et sur ce, il partit, laissant Stella avec un sourire sur le visage et une étrange sensation dans la poitrine, une sensation qui avait tout à voir avec la façon dont il se regardait dernièrement. Le lendemain matin, Stella arriva au bureau avec Max bondissant d'excitation à ses côtés. Le petit garçon s'était déjà habitué à la nouvelle routine et traitait son petit coin comme son royaume personnel. « Maman, aujourd'hui, je vais dessiner un château pour tonton Nathan. » annonça Max en courant vers son espace. « C'est gentil, mon chéri. » Stella s'installa au comptoir de la réception, alluma l'ordinateur et commença à vérifier les emails du matin. Tout était normal, rien d'inhabituel, jusqu'à ce que... « Bonjour, Stella. » Elle leva les yeux et vit Nathan debout devant le comptoir, tenant un sac en papier brun. « Bonjour, Nathan. Quelque chose ne va pas? » « Non, non, c'est juste que... » Il brandit le sac. « J'ai acheté des cookies en chemin pour le travail, j'en ai pris trop par erreur. Je me suis dit que, eh bien, peut-être que Max aime les cookies. » Stella le regarda avec une expression curieuse. « Tu as acheté des cookies par erreur? » « Ouais, totalement par accident. La dame à la boulangerie m'a convaincu d'en prendre plus que prévu. » Nathan posa le sac sur le comptoir, visiblement un peu nerveux. « Ce sont des cookies au chocolat. Les enfants aiment le chocolat, non? Des cookies. » Max déboula comme une fusée, attiré par le mot magique. « Salut, champion, tu veux en essayer un ?» Nathan ouvrit le sac. « Je peux, maman, tu peux, mais juste un pour l'instant. Tu pourras en avoir un autre après le déjeuner. » Max attrapa un cookie et mordit dedans, faisant une grimace de pur délice. « C'est trop bon. Merci, tonton Nathan. » Nathan sourit, satisfait. « Eh bien, j'ai une réunion dans 5 minutes. » Il commença à s'éloigner, mais Stella l'appela. « Nathan? Oui? Merci pour les cookies au hasard. » Nathan lui adressa un sourire légèrement embarrassé et disparut dans l'ascenseur. « Demain, ça recommence. » Cette fois, Nathan se présenta avec 2 tasses de café. « Stella, tu bois du café? » « Oui. Pourquoi? » « Eh bien, j'ai commandé un café en bas, et le gars m'en a donné 2, disant que c'était une erreur, mais il ne m'a pas fait payer le deuxième. » Nathan tendit une des tasses. « Je me suis dit que tu pourrais en vouloir. » Stella prit le café et en but une gorgée. C'était exactement comme elle l'aimait pas trop fort, avec une touche de sucre roux. « C'est parfait. Comment savais-tu que je l'aimais comme ça? » « Coup de chance, » répondit Nathan un peu trop vite. « Pour hasard. » « Bien sûr, hasard. » Stella prit une autre gorgée, cachant un sourire. « Tonton Nathan. »
Max apparut avec un dessin à la main. Regarde ce que j'ai fait pour toi. C'était un dessin d'un homme grand en costume debout à côté d'une femme et d'un petit enfant. Ils souriaient tous sous un grand soleil jaune. Qui sont ces gens? Demanda Nathan, sincèrement curieux. C'est toi, maman, et moi. Max pointa chaque personnage. On est une famille. Le silence qui suivit était presque lourd. Stella sentit son visage chauffer, et Nathan s'étouffa légèrement avec son café. Max, mon chéri, comment Stella? Quoi? Vous êtes tout le temps ensemble. Tonton Nathan prend soin de nous, apporte à manger, comme une famille. Ouais, c'est un beau dessin, Max. Nathan réussit à dire, encore un peu sonné. Je peux le garder? Bien sûr, je vais en faire un autre pour maman. Max courut à son petit espace, laissant Stella et Nathan dans un silence gênant. Il est très imaginatif, murmura Stella. Il l'est, vraiment. Nathan plia soigneusement le dessin. Eh bien, une réunion m'attend. Pinzoa. Mais il ne partit pas tout de suite. Il resta là, regardant Stella comme s'il voulait dire quelque chose. Nathan, tout va bien? Oui, c'est juste que... Il hésita. Es-tu heureuse ici? Je veux dire, de travailler ici? Je le suis. Pourquoi tu demandes? Je voulais juste m'en assurer après tout ce qui s'est passé. Nathan, tu as sauvé ma vie. Max et moi nous en sortons vraiment bien ici. Ils se regardèrent quelques secondes jusqu'à ce que Nathan s'éclaircisse la gorge. Super. C'est bon à entendre. Et cette fois, il partit vraiment. Le jeudi. Stella, as-tu déjà déjeuné? Nathan apparut avec un sac d'un restaurant japonais, Pasenkore. J'ai commandé de la nourriture japonaise, mais ils m'en ont donné bien plus que je ne pourrais manger. Veux-tu partager? Stella le regarda avec une expression amusée. Laisse-moi deviner, le restaurant s'est trompé? Exactement, ils ont mélangé la commande. Nathan évita son regard. Il y a des sushis, du yakisoba, des tempura, des sushis, cria Max depuis son petit coin. Jaore les sushis. Tu ne sais même pas ce que sont les sushis, rit Stella. Si, je sais. C'est ce poisson que mamie achète au magasin japonais. Nathan s'accroupit pour expliquer. Les sushis, c'est du poisson cru, Max. Tu es sûr de vouloir essayer? Du poisson cru? Max fit une grimace. Burk, je préférais le yakisoba. Le yakisoba, ce sont des nouilles. Tuvasaimer. Nathan ouvrit les contenants sur le comptoir de la réception. On ne peut pas manger ici, protesta Stella. Et si un client arrive, Evelyne peut prendre le relais quelques minutes. Elle a adoré l'idée que vous deux ayez un vrai déjeuner. Ils s'assirent autour du comptoir, mangeant avec des baguettes en plastique. Max essayait d'attraper des nouilles et faisait un désordre hilarant, tandis que Stella et Nathan riaient de ses efforts. Komcha, Max. Nathan lui montra comment tenir les baguettes. Tu vois, c'est comme ramasser de la nourriture avec deux petits bâtons. Pourquoi les Japonais n'utilisent pas de fourchettes comme les gens normaux? Demanda Max, sincèrement perplexe. C'est la tradition, expliqua Nathan patiemment. Chaque pays a ses propres coutumes, comme le Brésil a le brigadeiro et les États-Unis ont les cookies. Exactement. Stella les observa, ressentant une chaleur grandissante dans sa poitrine, voyant Nathan être si patient avec Max, expliquant les choses simplement, riant à ses questions idiotes. À quoi penses-tu? Demanda Nathan, remarquant qu'elle avait arrêté de manger. Oh, rien, répondit Stella trop vite et retourna à sa nourriture. Maman fait cette tête quand elle est heureuse, dit Max nonchalamment. C'est la même tête qu'elle fait quand elle regarde des films romantiques. Max. Stella s'étouffa presque avec son yakisoba. Quoi? C'est vrai. Tu deviens toute souriante, et tes yeux brillent. Nathan regarda Stella, qui était maintenant rouge comme une betterave. Des yeux brillants? Demanda-t-il, amusé. Max a une grande imagination, murmura Stella. Non, pas du tout. Regarde, tu le fais encore. Max pointa sa mère. Nathan regarda Stella un moment. Ses yeux avaient vraiment une lueur spéciale, ses cheveux tombaient naturellement sur son épaule, et quand elle souriait comme ça, Nathan? Stella remarqua qu'il la fixait. J'ai vu, je pensais à la réunion de l'après-midi. Quelle réunion? Demanda Stella. La réunion, bégaya Nathan, avec des gens importants. Tonton Nathan, as-tu oublié le nom de ta réunion? Demanda Max innocemment. Oui, j'ai oublié. Nathan se leva rapidement. Bref, je dois me préparer. Merci pour le déjeuner. Mais c'est toi qui as apporté la nourriture, fit remarquer Stella. Oh, c'est vrai, merci de partager. Et il partit précipitamment, laissant Stella confuse et Max pensif. Maman, tonton Nathan est un peu maladroit, hein? Un peu, mon chéri, mais il est gentil. Et il nous aime. Comment le sais-tu? Parce qu'il fait la même tête que toi quand il est avec nous. Une tête heureuse. Stella regarda dans la direction où Nathan était parti, pensant aux paroles de son fils. Une tête heureuse. Le vendredi, Nathan se présenta avec du chocolat chaud, pour te réchauffer. La climatisation est un peu trop forte aujourd'hui. Le samedi, alors qu'il travaillait une demi-journée, il apporta des sandwichs restants d'une réunion. Le dimanche, bien que ce ne soit pas un jour de travail,
Il se présenta au bureau avec une excuse concernant des documents oubliés et finit par passer tout l'après-midi à jouer avec Max pendant que Stella organisait des dossiers. « Nathan, dit Stella alors qu'il partait, puis-je te demander quelque chose? Pinzoa, pourquoi fais-tu tout ça? » Elle énuméra sur ses doigts, les cookies, le café, les déjeuners, le chocolat, chaud. Eh bien, c'est juste Nathan passa une main dans ses cheveux, nerveux. C'est important de garder les employés bien nourris. La productivité, tu sais. La productivité. Exactement. Et les autres employés, leur apportes-tu du café aussi? Les autres? Nathan hésita. Les autres ne travaillent pas aussi étroitement avec moi. Yeah voice. Ils se tenaient devant l'ascenseur, faisant tous deux semblant de ne pas remarquer ce qui se passait entre eux. Stella? Oui? Aimes-tu le petit déjeuner? Oui. Parce que demain, je pourrais passer par une nouvelle boulangerie, et être qu'ils auront de très bons croissants, et être que j'en achèterai trop par erreur. Stella sourit. Nathan? Oui? Tu n'es pas très doué pour faire semblant que c'est une coïncidence. Non, pas vraiment. Mais elle entra dans l'ascenseur avec Max. J'aime les croissants. Les portes se fermèrent, mais pas avant que Stella ne voie le sourire de Nathan, d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une manière qui fit battre son cœur et confirma ce qu'elle commençait déjà à suspecter, quelque chose changeait entre eux. Victoria Reynolds observait depuis la fenêtre de son nouveau bureau au 11e étage alors que Nathan discutait avec Stella en bas, à la réception, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçaient dans ses paumes chaque fois qu'il souriait à cette ancienne employée. 3 semaines Cela faisait 3 semaines que Stella était revenue, et Victoria avait vu Nathan descendre au 12e étage plus de fois en une journée, qu'il ne le faisait en un mois entier auparavant. Ça ne peut pas continuer, murmura-t-elle à elle-même, ajustant son chignon serré. Après sa réunion désastreuse avec Nathan, Victoria avait été promue superviseur des archives essentiellement un exil élégant, elle savait que Nathan voulait qu'elle parte mais ne pouvait pas la licencier sans motif valable. Passing call. Mais si elle pouvait prouver que Stella était incompétente. Un sourire cruel se dessina sur les lèvres de Victoria lorsqu'elle vit l'opportunité parfaite. Sur son bureau se trouvait le rapport mensuel des clients, celui qu'elle avait modifié la veille au soir, changeant certains chiffres pour faire croire que Stella avait commis de graves erreurs dans le service client. C'est l'heure du spectacle, murmura-t-elle, prenant les papiers et se dirigeant vers l'ascenseur. Stella aidait Max à organiser ses crayons de couleur lorsque Victoria apparut à la réception comme une tempête de talons hauts et de parfums forts. Stella Carter, sa voix trancha l'air comme un couteau. Victoria, Stella se leva, surprise. Que fais-tu ici? Je suis venu réparer un grave problème. Victoria claqua les papiers sur le comptoir. Tu as fait un désastre terrible avec les rapports des clients. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde ça. Victoria pointa les chiffres. 3 clients importants se sont plaints d'un mauvais service. 2 ont annulé leur contrat à cause de ton incompétence. Stella prit les papiers, confuse. Victoria, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas servi ces clients, et ces chiffres. Osais-tu remettre en question mon travail? Victoria éleva la voix exprès, faisant s'arrêter et regarder les autres employés. Typique. Toujours à blâmer les autres pour tes erreurs. Je ne blâme personne. Je dis juste que... Silence. Cria Victoria. Tu n'es qu'une incompétente qui n'est revenue que parce que M. Carter a eu pitié de toi. C'est alors que Max, qui était resté silencieux dans son coin, leva la tête avec un air confus. Tante Victoria, appela-t-il avec l'innocence typique d'un enfant, qu'est-ce que tu veux, petit parasite? Pourquoi mens-tu à propos de maman? Victoria se fija. Je ne mens pas. Si. Max se leva, tenant un crayon de couleur. Hier, je t'ai vu tripoter ces papiers sur ton bureau. Tu n'as rien beau. Si, insista Max, totalement sans filtre. Tu changeais les chiffres avec un stylo, comme quand j'efface un dessin pour en faire un nouveau. Un murmure se répandit parmi les employés observant la scène. Max, mon chéri, tenta d'intervenir Stella. Non, maman, elle est encore méchante. Max pointa Victoria. Et elle a aussi dit des gros mots quand elle pensait que personne n'écoutait. Je n'ai pas dit de gros mots. Cria Victoria, perdant complètement le contrôle. Si, tu l'as fait. Dit Max. Elle a dit que maman était un. Il s'arrêta, essayant de se souvenir du mot exact, un vilain mot qui commence par V. Plus de murmures. Des téléphones sortirent discrètement pour enregistrer la situation. Et tu as aussi dit que tu inventerais des mensonges pour que tonton Nathan n'aime plus maman. Les 5 Victoria se glacent. Comment ce terrible enfant avait-il tout entendu? C'est un mensonge. Ce garçon invente des histoires. Non, pas moi. Max croisa les bras. Tu as aussi dit que tonton Nathan était un nain, c'était quoi déjà? Oh oui, un amoureux idiot. Le silence qui suivit fut mortel. Tous les employés regardèrent Victoria avec un mélange de choc et d'amusement à peine caché. Je bégaya Victoria, désespérée. C'est alors que la voix de Nathan coupa le silence. Victoria, dans mon bureau. Maintenant. Tout le monde se tourna. Nathan se tenait près de l'ascenseur avec une expression que Stella n'avait jamais vue auparavant. Il était furieux. Nathan, bien, tu es là, tenta Victoria,
essayant de reprendre contenance. J'expliquais juste à Stella les graves erreurs qu'elle a commises. J'ai tout entendu, dit Nathan en avançant vers le groupe, et apparemment, mon neveu honoraire ici a une excellente mémoire. Il s'accroupit au niveau de Max. Est-ce que ce que tu as dit est vrai, champion? Oui, tonton Nathan. Je n'aime pas les mensonges. Maman dit toujours que mentir, c'est mal. Nathan se releva et regarda directement Victoria. Donc, tu as modifié des rapports pour piéger une employée exemplaire. Yes, c'est juste. Et tu as traité Max de parasite. La voix de Nathan baissa, dangereusement. Un enfant de 5 ans. Nathan, laisse-moi expliquer. Non, à 16. Nathan se tourna vers les employés qui regardaient. Tout le monde ici peut confirmer que Victoria Reynolds vient d'admettre avoir falsifié des documents officiels de l'entreprise. Plusieurs hochèrent la tête. Parfait. Nathan regarda à nouveau Victoria. Tu es viré. Pour motif valable. Sécurité, veuillez escorter Madelore Reynolds hors du bâtiment. Tu ne peux pas faire ça. Explosa Victoria. Je peux, et je le fais. Falsifier des documents est un crime, Victoria. Tu devrais être reconnaissante que je n'appelle pas la police. 2 agents de sécurité apparurent rapidement. Attendez, cria Victoria alors qu'on l'escortait. C'est du harcèlement. Du favoritisme. Il ne la protège que parce qu'il est amoureux. Nathan s'arrêta et se retourna lentement. Tu sais quoi, Victoria. Tu as raison, j'ai protégé Stella. Et tu sais pourquoi? Il regarda tous les employés. Parce qu'elle est une personne honnête, dévouée, et une mère fantastique. Parce qu'elle traite tout le monde avec respect, même quand elle ne reçoit pas le même respect en retour. Stella sentit son visage rougir alors que tout le monde la regardait. Et si c'est du favoritisme, continua Nathan, alors je l'assume pleinement. Certaines personnes méritent d'être favorisées. Certaines personnes méritent d'être protégées. Et certaines personnes, il regarda directement Stella, méritent d'être appréciées. Victoria fut escortée, criant des absurdités sur l'injustice et le favoritisme. Quand l'agitation s'apaisa et que les employés retournèrent au travail, Max tira sur le pantalon de Nathan. Tonton Nathan? Oui, champion? Tu aimes vraiment maman, n'est-ce pas? Nathan regarda Stella, qui était rouge comme une tomate, puis à nouveau Max. Je crois que oui. Max. Beaucoup. C'est génial. Max sourit. Parce qu'elle t'aime aussi. Elle devient toute bête quand tu es là. Max, cria presque Stella. Quoi de mal, maman? C'est vrai. Nathan rit, et pour la première fois en semaine, Stella réalisa que il n'était pas possible de faire semblant qu'il ne se passait rien entre eux, surtout quand il l'avait défendue devant tout le monde, surtout quand il avait dit qu'elle méritait d'être appréciée, et surtout quand Max décidait d'être le marieur le plus honnête du monde. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident avec Victoria, comme les employés de Carter Enterprise avaient commencé à l'appeler, l'atmosphère au bureau était plus légère. Les gens souriaient davantage, et Stella pouvait enfin travailler sans regarder par-dessus son épaule pour détecter des pièges. Ce vendredi-là, Nathan se présenta à la réception avec une proposition inhabituelle. Stella, et si on déjeunait tous ensemble aujourd'hui dans la petite salle de réunion? Tous ensemble, moi, toi, Max, et tous ceux qui veulent se joindre à nous. Une sorte de réunion informelle. Stella regarda autour d'elle. Evelyn avait déjà entendu et fit un signe enthousiaste. J'apporterai le dessert, proposa la secrétaire. Et je ramènerai des sodas, ajouta Julia des ressources humaines. Faites, cria Max depuis son coin, faisant rire tout le monde. 1 heure plus tard, la petite salle de réunion était transformée, Evelyn avait apporté des serviettes colorées, Julia avait rempli la table de soda et de jus, et Nathan arriva avec beaucoup trop de pizza. Combien en as-tu commandé? Demanda Stella, voyant les boîtes empilées. Environ 5 pizzas. 5? Nous sommes 7. Je ne savais pas lesquelles vous aimiez. Nathan se gratta la tête, embarrassé. Tonton Nathan a acheté assez de pizza pour une armée, commenta Max, attaquant déjà une part de pepperoni. La table était animée. Antonio, l'expert comptable, racontait de mauvaises blagues qui faisaient rire tout le monde quand même. Evelyn montrait des photos de ses petits-enfants à Julia, et Nathan Nathan ne pouvait s'empêcher de regarder Stella. « Maman, pourquoi tu ne manges pas ?» demanda Max, remarquant que Stella ne faisait que grignoter la pizza. « Je mange, mon chéri. »« Non, pas vraiment. » Tu continues de regarder tonton Nathan et de sourire bêtement. La fourchette de Stella s'immobilisa en l'air. « Max, quoi? C'est vrai. » Max se tourna vers Nathan. Tonton Nathan, toi aussi tu regardes maman et tu deviens tout rouge. Antonio s'étouffa presque avec son soda. Evelyn et Julia échangèrent des regards complices. Max, mange ta pizza, murmura Stella, les visages en feu. Mais je dis juste la vérité. Insista Max. Mamie dit toujours qu'il faut dire la vérité. Certaines vérités peuvent attendre, mon chéri, dit Nathan doucement, bien qu'il rougissait aussi. Pourquoi? Demanda Max avec cette curiosité typique des enfants. Vous avez honte de vous aimer? Un silence total envahit la pièce. Même Antonio arrêta de mâcher. Max, commença Stella. Non, maman, je veux savoir. Max se leva sur sa chaise,
regardant sérieusement Nathan. Tonton Nathan, tu aimes ma maman, n'est-ce pas? Nathan regarda autour de la table. Tous les yeux étaient sur lui. Evelyne souriait comme si elle regardait un film romantique, Julia retenait presque son souffle, Antonio faisait semblant d'être très intéressé par sa pizza. Max, c'est compliqué, tenta Nathan. Pourquoi c'est compliqué? Max croisa les bras. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. C'est simple. Ce n'est pas exactement comme ça, champion. Si. Max tapa sur la table. Comme quand j'aime la glace, je ne fais pas d'excuses. Je dis que j'aime la glace, point final. Stella était mortifiée. Max, tonton Nathan n'a pas à répondre. Si, il doit. Max se tourna vers elle, et toi aussi, maman. Vous vous regardez toute la journée, vous vous apportez de la nourriture, vous jouez avec moi ensemble. Si ce n'est pas sortir ensemble, alors c'est quoi? Evelyne laissa échapper un petit rire. Julia essayait clairement de ne pas sourire. C'est de l'amitié, mon chéri, expliqua Stella patiemment. De l'amitié? Max fit une grimace. Tante Evelyne est ton amie, et vous ne vous regardez pas comme des amoureux. Des amoureux. Stella cria presque. Oui, comme dans les films que mamie regarde. L'homme regarde la femme devient toute bête. Puis ils s'embrassent et vivent heureux pour toujours. Antonio ne put se retenir et éclata de rire. Evelyne applaudissait discrètement. Max, dit Nathan d'une voix plus sérieuse. Oui, tonton Nathan, tu veux vraiment une réponse? Oui. Nathan regarda Stella, qui était rouge comme un poivron, puis à nouveau Max. D'accord, je vais répondre. Il prit une profonde inspiration. Max, tu m'as demandé si j'aimais ta maman, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, Nathan regarda directement dans les yeux de Stella. Je crois que oui, Max, beaucoup. Le silence qui suivit était si profond qu'on pouvait entendre la climatisation. Les yeux de Stella s'écarquillèrent, Evelyne mit la main sur sa poitrine, Julia soupira comme une adolescente, Antonio murmura un enfin discret. Je le savais. Cria Max, sautant sur sa chaise. Je savais que vous vous aimiez. Max, baisse la voix, murmura Stella, incapable de détacher ses yeux de Nathan. Pourquoi? Tout le monde le savait déjà. Max regarda autour de la table. Vous le saviez tous, n'est-ce pas? Évidemment, dit Evelyne. Bien sûr, confirma Julia. Même moi, qui suis nul pour ce genre de choses, j'ai remarqué, ajouta Antonio. Vous voyez. Max se tourna vers Nathan. Maintenant, tu dois demander si maman t'aime aussi. Max. Stella était mortifiée. Quoi? C'est juste. Tu as répondu, maintenant c'est ton tour. Nathan se pencha en avant avec un sourire nerveux. Alors, Stella, est-ce que tu m'aimes? Stella regarda autour de la table. 5 paires d'yeux la fixaient avec attente. Impossible d'échapper, pas d'excuse à inventer. Déglutit-elle difficilement. Dis-le, maman? Cria Max. Je t'aime, murmura-t-elle, si bas que presque personne n'entendit. Plus fort. Insista Max. Je t'aime, Nathan, répéta Stella, toujours rouge mais le regardant directement. Beaucoup. Evelyne commença à applaudir, Julia dit, oh, comme c'est mignon, Antonio leva son verre de soda pour porter un toast. Youpi. Cria Max. Maintenant, vous pouvez vous embrasser et être vraiment petit ami et petite amie. Max. Crièrent Stella et Nathan en même temps, faisant rire tout le monde. Quoi? C'est comme ça que ça marche. Vous vous aimez, vous vous embrassez, vous devenez petit ami et petite amie, vous vous mariez, et vous avez plus de bébé pour que je puisse jouer avec. Plus de bébé? Stella faillit s'évanouir. Calme-toi, champion, rit Nathan. Allons-y doucement. D'abord, on en parle plus. D'accord? Max haussa les épaules. Mais ne prenez pas trop de temps, d'accord? Je veux un petit frère avant Noël. Toute la table éclata de rire. Stella cacha son visage dans ses mains, mortifiée mais heureuse. Nathan la regarda avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une expression de quelqu'un qui venait de découvrir que l'impossible était possible et qu'il fallait parfois un enfant de 5 ans pour que 2 adultes admettent enfin l'évidence. Eh bien, dit Evelyne, levant son verre, je pense que nous avons quelque chose à porter un toast. À l'amour, ajouta Julia. Au Cupidon le plus honnête du monde, Antonio désigna Max. À tonton Nathan et maman. Cria Max, levant son verre de jus. Pour la première fois, Stella et Nathan trinquèrent, se regardant directement, sans se cacher, sans faire semblant que c'était juste de l'amitié. Le samedi matin se leva avec un soleil doré, promettant l'une des dernières belles journées avant l'arrivée de l'hiver à Seattle. Stella était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, lorsque le téléphone sonna. Allô? Salut, Stella, c'est Nathan. Son cœur fit un petit bond. Même après la confession publique de vendredi, entendre sa voix hors du travail était encore étrange. Salut, comment vas-tu? Super. Écoute, aujourd'hui est une belle journée, et je me disais, est-ce que vous voulez venir avec moi au parc Discovery? Faire un pique-nique? Stella regarda par la fenêtre. Le soleil était vraiment invitant. Max? Appela-t-elle. Veux-tu aller au parc avec tonton Nathan? Oui,
répondit immédiatement la voix depuis la chambre, suivie du bruit de pieds nus courant dans le couloir. On peut apporter le frisbee? Tu peux apporter le frisbee, rit Nathan à l'autre bout. Je m'occupe de la nourriture. Tu es sûr? Je peux faire des sandwichs. Laisse-moi faire. Je connais un endroit qui fait des paniers de pique-nique incroyables. 1 heure plus tard, Nathan se gara devant l'appartement de Stella, conduisant un SUV bleu foncé. Max courut pour l'accueillir avant même que Stella n'ait fini de verrouiller la porte. Tonton Nathan. Tonton Nathan. J'ai apporté le frisbee et le ballon. Max montra les jouets comme s'il s'agissait de trésors. Parfait, champion. Nathan ébouriffa les cheveux du garçon. Salut, Stella. Salut. Ils se regardèrent un instant, ce genre de regard des gens encore en train de s'habituer à la nouvelle situation entre eux. Tu es magnifique, dit doucement Nathan. Stella avait choisi une robe fleurie simple et un cardigan beige, rien de trop sophistiqué, mais elle avait pris un soin particulier. Merci, tu as l'air. Elle le regarda, habillé simplement en jean et chemise bleu clair. Différent, pas en costume. Mieux? Ou pire, différent dans le bon sens, sourit-elle. Et, Max apparut entre eux. Vous allez continuer à vous regarder toute la journée, ou on va au parc? Le parc Discovery était parfait. Des familles éparpillées sur l'herbe, des enfants courant, des chiens jouant, et une vue imprenable sur la baie. Nathan s'était vraiment surpassé. Le panier de pique-nique était rempli de sandwichs gastronomiques, de fruits frais, de jus naturel, et même de cupcakes décorés. Tu as exagéré, dit Stella, admirant la nourriture disposée sur la couverture à carreaux. Je voulais que ce soit spécial. Ça l'est, assura-t-elle. Max, bien sûr, était plus intéressé par jouer que par manger. Jouons au frisbee, annonça-t-il, courant déjà sur la pelouse. Et, mange quelque chose d'abord, cria Stella. Plus tard, maman, maintenant c'est l'heure de jouer. Nathan se leva, tendant la main à Stella. On y va? Il a raison, c'est l'heure de jouer. Les 40 minutes suivantes furent un mélange de rires, de cris joyeux et de compétition saine. Max était étonnamment bon avec le frisbee, bien que ses lancers fussent totalement imprévisibles. Ah maman! Cria-t-il, lançant le disque dans la mauvaise direction. Stella courut après le frisbee, trébucha sur une petite colline dans l'herbe et tomba, s'assiant, riant. Ça va? Nathan courut pour l'aider. Je vais bien. Stella riait si fort qu'elle pouvait à peine parler. J'ai juste blessé ma fierté. Nathan tendit la main pour l'aider à se relever mais s'assit à côté d'elle sur l'herbe. La vue d'ici est intéressante. C'est vrai, acquiesça Stella, toujours en riant. Très basse. Max revint en courant. Maman, tu es tombée. Oui, mon chéri, mais je vais bien. Est-ce que tonton Nathan va prendre soin de toi? Je vais le faire, répondit Nathan, regardant Stella avec un doux sourire. Bien. Max se jeta sur l'herbe entre eux. Maintenant, faisons des anges d'herbe. Des anges d'herbe? Demanda Nathan. C'est comme des anges de neige, mais sans neige. Max s'allongea et commença à bouger ses bras et ses jambes. À l'aise. Stella et Nathan se regardèrent, et après un moment d'hésitation, s'allongèrent également sur l'herbe, faisant des anges imaginaires pendant que Max riait à gorge déployée. Vous ressemblez à de grands enfants, dit Max. Parfois, c'est bon d'être un grand enfant, répondit Nathan, regardant le ciel bleu. Après les anges d'herbe, ils retournèrent à la couverture de pique-nique. Max attaqua les cupcakes comme un lion pendant que Stella et Nathan parlaient de tout et de rien. Puis-je te demander quelque chose? Dit Stella, pelant une orange. Binzoua. Pourquoi n'as-tu jamais été marié ou n'as-tu jamais eu de relation sérieuse? Nathan réfléchit un moment. Je suppose que je n'ai jamais rencontré la bonne personne. J'ai toujours beaucoup misé sur le travail, et les femmes que j'ai rencontrées, eh bien, elles semblaient plus intéressées par mon argent que par moi. Et maintenant il la regarda directement. Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a rencontré sans savoir qui j'étais, quelqu'un qui m'a traité comme une personne ordinaire sous l'auvent d'un food truck. Stella sentit son visage chauffer. Nathan. Et il y a plus, continua-t-il. J'ai trouvé quelqu'un qui vient avec un petit garçon incroyable qui m'a appris à jouer à Superman dans le couloir. Max, concentré sur son cupcake, leva les yeux. Vous parlez de moi? On parle de combien tu es spécial, répondit Stella. Je sais. Max haussa les épaules et retourna à son cupcake. Nathan et Stella rirent. Il était impossible de ne pas fondre devant sa simplicité. Le soleil commença à décliner dans le ciel, projetant une lumière dorée qui rendait tout encore plus beau. Max, fatigué de manger, s'allongea sur la couverture, luttant contre le sommeil. On dirait qu'il va falloir une sieste en rentrant à la maison, dit Stella, passant sa main dans les cheveux de son fils. C'était une journée parfaite, dit doucement Nathan. Vraiment. Ils s'assirent côte à côte, regardant Max presque s'endormir, lorsque Nathan se tourna vers Stella. Puis-je te dire quelque chose? Pinzoa. J'avais peur. Djukwe. De tout gâcher, de ne pas savoir comment être ça. Il fit un geste entre eux. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autorisé à ressentir quelque chose comme ça. Et maintenant, je ne veux plus fuir.
Stella sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle réalisait qu'ils se rapprochaient. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre lorsque Burke cria Max, les faisant sursauter et s'écarter immédiatement. « Vous vous embrassez comme dans les films pour adultes, Max. » Stella rougit. « On ne faisait rien. »« Si, je l'ai vu. » Max se redressa, complètement réveillé maintenant. « Vous faisiez ces têtes que les gens font juste avant de s'embrasser. » Nathan éclata de rire. « Il a raison, on y était. »« Et alors ?» demanda Max. « Pourquoi vous avez arrêté ?»« Parce que, » bégaya Stella, « parce que c'est gênant avec toi qui regarde, » finit Nathan, honnêtement. Max leva les mains pour se couvrir les yeux. « Voilà, maintenant je ne vois rien. »« Max. » Stella rit. « À l'aise, maman, embrasse tonton Nathan. »« Je promets de ne pas regarder. » Nathan regarda Stella, qui riait et secouait la tête. « Il n'abandonne pas, » murmura Nathan. « Pas du tout, » acquiesça Stella. Alors Nathan se rapprocha à nouveau. « Alors, Stella, » murmura-t-il. Et enfin, là sur l'herbe du parc Discovery, avec Max ne regardant pas mais jetant évidemment un coup d'œil à travers ses doigts, Stella et Nathan s'embrassèrent. Ce fut un baiser doux, sucré, plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent, Max applaudissait. « Je savais que vous alliez vous mettre ensemble. » cria-t-il, sautant sur la couverture. « Je pensais que tu ne regardais pas, » dit Stella, encore étourdie par le baiser. « J'ai jeté un œil, » admit Max, riant. « C'était beau. Maintenant, vous êtes vraiment petite amie et petite amie. » Nathan prit la main de Stella, leurs doigts entrelacés. « Je crois que oui, » dit-il, la regardant. « Je crois que oui, acquiesça Stella. » Et là, au milieu du parc, avec Max célébrant comme si c'était le nouvel an, quelque chose de nouveau commença officiellement. Quelques jours plus tard, la salle des événements de Carter Enterprise avait été transformée, des lumières dorées pendaient du plafond, des tables élégantes décoraient la pièce, et un petit orchestre jouait une musique douce dans un coin. C'était la fête annuelle de l'entreprise, un rassemblement d'employés, de partenaires et d'investisseurs pour célébrer une autre année de succès. Stella ajusta la robe bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. C'était la première fois qu'elle assistait à un événement social de l'entreprise, et elle était nerveuse. « Maman, tu es magnifique, » dit Max, parfait dans son petit costume que Nathan avait insisté pour acheter. « Merci, mon chéri. Tu es très élégant aussi. » Max avait été officiellement invité à la fête. Il fait partie de l'équipe, avait dit Nathan lorsque Stella avait protesté que ce n'était pas approprié d'amener un enfant à un événement d'entreprise. Tonton Nathan. Max fit un signe lorsqu'il vit Nathan s'approcher, éblouissant dans un smoking noir. « Salut, champion !» Nathan se baissa pour saluer Max avant de se tourner vers Stella. « Tu es wow, merci !» Stella sourit, sentant ce papillonnement dans son estomac qui était devenu constant depuis les 2 semaines où ils avaient officiellement commencé à sortir ensemble. « Maman, puis-je aller voir la table des desserts ?» demanda Max, déjà en train de lorgner les impressionnantes douceurs de l'autre côté de la salle. « Tu peux, mais n'exagère pas, » lança Stella alors qu'il courait. « Il va être la star de la fête, » commenta Nathan, regardant Max saluer avec enthousiasme chaque employé qu'il croisait. « Il adore être au centre de l'attention. »« Je suppose que tu es sadikeokun. » Nathan lui fit un clin d'œil. La fête battait son plein lorsqu'Evelyn apparut à leur côté. « Stella, tu rayonnes. » Et Nathan, elle regarda entre eux avec ce sourire entendu qu'elle avait depuis qu'ils avaient rendu leur relation publique. « Vous formez un beau couple. »« Merci, Evelyn, » sourit Stella, s'habituant encore à ce que les gens parlent d'elle et de Nathan comme d'un couple. Au fait, Evelyn se tourna vers Nathan, « C'est l'heure de ton discours. »« Quel discours ?» demanda Stella, curieuse. « Chaque année, je fais un discours de remerciement, » expliqua Nathan. « Rinde grandiose. »« Rinde grandiose ?» Evelyn rit. « L'année dernière, tu as parlé pendant 5 minutes, et presque tout le monde s'est endormi. Merci pour le vote de confiance, Evelyn. » Quelques minutes plus tard, les lumières s'atténuèrent, et quelqu'un tapa sur le micro sur la petite scène au centre de la salle. « Mesdames et messieurs, notre PDG, Nathan Carter. » Les applaudissements remplirent la salle alors que Nathan montait sur scène. Stella regardait depuis la foule, fière, tandis que Max avait réussi à obtenir une place au premier rang entre Julia des ressources humaines et Antonio de la comptabilité. « Bonsoir à tous », commença Nathan, sa voix résonnant dans la pièce. « Chaque année, je monte ici pour parler de chiffres, d'objectifs, de croissance. » Des murmures d'accord dans l'assistance. Mais cette année, Nathan marqua une pause, ses yeux trouvant ceux de Stella. « Cette année, je veux parler de quelque chose de différent. Des gens, de la famille, des secondes chances. » Stella sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose de différent dans son ton. « Vous savez, j'ai construit cette entreprise de toutes pièces. Ce que vous ne savez être pas, c'est que j'ai été élevé par une mère célibataire. » Un silence respectueux envahit la salle. Ma mère travaillait à 2 emplois pour nous soutenir. Je me souviens de la voir rentrer épuisée mais toujours avec un sourire pour moi. Elle m'a appris que la dignité n'est pas une question d'argent, mais de caractère. Stella sentit les larmes montèrent.
Nathan ne lui avait jamais raconté cette partie de son histoire auparavant. Il y a quelques mois, j'ai été témoin de quelque chose qui a ravivé ses souvenirs. L'une de nos employées a été licenciée pour avoir amené son fils au travail lorsque la baby-sitter ne s'est pas présentée. Des murmures se répandirent dans la salle. Les gens regardaient autour d'eux, essayant de comprendre où Nathan voulait en venir. Au début, je n'étais pas au courant de la situation, mais quand je l'ai découvert, Nathan marqua une nouvelle pause. Quand je l'ai découvert, j'ai vu ma mère dans cette femme. J'ai vu du courage, de la détermination, un amour inconditionnel pour un enfant. Max, au premier rang, écoutait comme un adulte, même s'il ne comprenait pas pleinement ce qui était dit. Cette femme aurait pu ne pas venir au travail. Elle aurait pu trouver des excuses, mais elle est venue parce qu'elle était responsable, parce qu'elle devait subvenir aux besoins de sa famille. Stella sentit des larmes couler sur son visage. Plusieurs personnes dans la salle commencèrent à se tourner pour la regarder, reconstituant le puzzle. Stella Carter, dit Nathan clairement dans le micro, vous m'avez appris que le leadership n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de protection. Il s'agit de relever les gens, pas de les abattre. Les applaudissements commencèrent doucement mais s'amplifièrent. Stella était trop émue pour répondre. Et Max Carter, Nathan sourit au petit garçon au premier rang, tu m'as appris que l'honnêteté et la joie sont les qualités les plus importantes qu'une personne puisse avoir. Max fit un signe joyeux vers la scène, faisant rire la foule. Donc, aujourd'hui, je veux annoncer quelques changements dans notre entreprise. Stella retint son souffle. Premièrement, Stella Carter est promue coordinatrice administrative, avec tous les avantages et responsabilités que ce poste implique. Les applaudissements éclatèrent. Evelyn cria enfin. Assez fort pour que tout le monde l'entende. Deuxièmement, continua Nathan, élevant la voix par-dessus les applaudissements, Carter Enterprise met en place un fonds de bourse pour les enfants des employés, et le premier bénéficiaire sera Max Carter, avec une bourse complète de l'école élémentaire jusqu'à l'université. Cette fois, toute la salle se leva dans une ovation. Stella sanglotait ouvertement, les mains sur le visage, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Maman !» cria Max depuis le premier rang, courant vers elle. « Tu as entendu ? Je vais avoir une bourse pour étudier. » Stella se baissa pour serrer son fils dans ses bras, riant et pleurant en même temps. Enfin, la voix de Nathan traversa la célébration. « Je veux que tout le monde sache que Stella et Max ne sont pas seulement une employée et une personne à charge de cette entreprise, ce sont ma famille. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion, puis, comme sur un signal, toute la salle éclata en applaudissements, cris et sifflements. Nathan descendit de la scène et se dirigea droit vers Stella, qui serrait encore Max dans ses bras. « Tu as vraiment fait ça ?» demanda-t-elle à travers ses larmes. « Je l'ai fait, et je le ferai 1000 fois encore. »« Tonton Nathan ?» Max se jeta dans ses bras. « Ça veut dire qu'on est vraiment une famille maintenant ?»« Bin Sua, champion, une vraie famille. » Stella regarda autour de la salle. Des employés souriant, certains pleurant d'émotion, tous applaudissant. Evelyn sanglotait sur l'épaule de Julia. Antonio essuyait discrètement ses yeux. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura Stella. « Tu n'as rien à dire, » répondit Nathan, embrassant son front. « Reste juste pour toujours. »« Pour toujours ?» demanda Max, toujours dans les bras de Nathan. « Pour toujours, » confirma Nathan. Et là, au milieu de la fête, entouré de personnes qui étaient déjà presque comme une seconde famille, Stella comprit que c'était vraiment le moment le plus important de sa vie, pas seulement à cause de la promotion ou de la bourse de Max, mais parce qu'elle avait enfin trouvé où elle appartenait, parce qu'elle avait enfin trouvé son foyer. 3 jours après la fête de l'entreprise, Nathan se présenta à l'appartement de Stella avec une proposition mystérieuse, mais quelque chose de confortable. « On va faire un petit tour. »« Où ça ?» demanda Stella, curieuse. « Surprise !» Max passait le week-end chez sa grand-mère, donc c'était juste Stella et Nathan. Il conduisit pendant presque 1 heure jusqu'à ce qu'ils arrivent à Kubota Garden, un magnifique jardin japonais en périphérie de Seattle. « Nathan, quel endroit magnifique !» s'exclama Stella, regardant les ponts en bois au-dessus des petits étangs, les arbres parfaitement entretenus, et les fleurs qui créaient une scène de conte de fées. « Je venais ici quand j'étais enfant avec ma mère. C'était notre endroit spécial. » Ils marchèrent main dans la main le long des sentiers sinueux, parlant de tout et de rien. Le soleil de l'après-midi créait un jeu de lumière et d'ombre parmi les feuilles, rendant tout encore plus magique. Stella, Nathan s'arrêta sur un petit pont au-dessus d'un étang où des carpes koi dorées nageaient paresseusement. « Oui ? J'ai besoin de te dire quelque chose. » Le ton sérieux de sa voix fit que Stella se tourna complètement pour le regarder. « Toute ma vie, j'ai pensé que la famille était quelque chose que je n'aurais jamais vraiment. Après la mort de ma mère, je me suis convaincu que j'étais destiné à être seul. » Nathan. Laisse-moi finir. Il sourit nerveusement. Puis une femme courageuse est apparue avec un petit garçon incroyable, et soudain, j'ai compris ce qui m'avait manqué. Stella sentit son cœur s'accélérer alors que Nathan s'agenouillait sur le pont. Stella Carter, toi et Max êtes la famille dont j'ai toujours rêvé. Vous m'avez appris à rire, à jouer, à aimer sans peur.
Les larmes coulaient déjà sur le visage de Stella lorsque Nathan sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu construire une vraie famille avec moi? » « Oui, » répondit Stella avant même de voir la bague. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Nathan se leva et l'embrassa là sur le pont, tandis que les carpes nageaient en dessous et que le soleil doré les enveloppait. Un mois plus tard, le mariage fut intime et parfait dans le même jardin où Nathan avait fait sa demande, sous une arche de fleurs blanches et de feuilles vertes. Ils échangèrent leurs vœux devant 50 proches. Max fut le plus adorable et fier des porteurs d'alliance, portant les bagues sur un petit coussin bleu et criant « C'est maintenant ». Lorsque le pasteur demanda si quelqu'un s'opposait au mariage, Evelyne pleura plus que la mariée elle-même, Julia filma tout, Antonio fit un discours émouvant sur le véritable amour et les secondes chances, et lorsque Nathan embrassa Stella en tant que mari et femme, Max cria « Maintenant, c'est officiel. On est une vraie famille ». Quelques jours plus tard, Stella se gara devant Carter Enterprise et sourit en voyant la scène qui était devenue routinière, Nathan attendant à la porte avec 2 tasses de café, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Bonjour, Madame Carter », dit-il, lui tendant le café et l'embrassant doucement. « Bonjour, Monsieur Carter. »« Maman » cria Max depuis la banquette arrière. « Dépêche-toi, tu vas être en retard pour le baiser du jour. » Ils rirent. Le baiser du jour était devenu le terme officiel de Max pour leur salutation matinale. « Viens ici, petit fauteur de trouble », Nathan ouvrit la portière de la voiture pour que Max sorte. « Je ne suis pas un fauteur de trouble. Je suis le fils le plus cool du monde. » « C'est vrai », acquiesça Stella, serrant dans ses bras les 2 hommes les plus importants de sa vie. Quelques jours plus tard, Stella ressentit ce vertige familier. « Nathan », appela Stella, le trouvant dans le salon en train de feuilleter des rapports. « Oui, mon amour, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Quelque chose dans sa voix fit que Nathan lâcha immédiatement les papiers. « Tout va bien. Plus que bien. » Stella sourit, s'asseyant à côté de lui sur le canapé. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit dura exactement 3 secondes, puis Nathan la souleva et la fit tournoyer dans la pièce. « Vraiment? Vraiment ?» Stella rit, étourdie de bonheur dans le tourbillon. « Max, cria Nathan. Viens ici, on a une nouvelle. » Max accourut, encore en pyjama. « Quoi? Quelqu'un est mort? Personne n'est mort, rit Stella. Quelqu'un va naître. Tu vas être grand frère. » Les yeux de Max s'écarquillèrent, assimilant la nouvelle. « Il y a un bébé dans le ventre de maman? » « Oui. Youpi. » Max commença à sauter dans la pièce. « Je leur apprendrai à jouer à Superman. » Lors de la première échographie, Stella et Max eurent une surprise. « Ce sont 2 filles, » annonça le médecin, souriant au couple regardant l'écran avec émerveillement. « Des jumelles ?» murmura Nathan, incrédule. « Des jumelles ?» confirma le médecin. Max, qui avait insisté pour venir au rendez-vous, regarda l'écran, confus. « Où sont les bébés? »« Ce sont ces petits points, mon chéri, » expliqua Stella, pointant l'écran. « Oh !» Max réfléchit un moment. « Puis-je leur donner des noms? »« On peut en parler, » rit Nathan. « Et Supergirl et Robina? » Ce sont des filles, Max. Alors Supergirl et Wonder Girl. Des mois plus tard, l'accouchement fut long mais sans complications. D'abord vint Ava Carter, 3 minutes plus tard arriva Emma Carter. Nathan tenait une fille dans chaque bras, pleurant sans honte, tandis que Stella regardait depuis le lit, épuisée mais rayonnante. « Elles sont parfaites, » murmura-t-il. Max, qui avait passé la nuit dans la salle d'attente avec Evelyne, rencontra enfin ses sœurs. « Elles sont si petites », fut son premier commentaire. « Tous les bébés sont petits au début, » expliqua Stella. « Puis-je leur apprendre à jouer au frisbee quand elles grandiront? Et à jouer aux super-héros? Et aussi à appuyer sur les boutons du téléphone? Hors de question. » Crièrent Nathan et Stella en même temps. Stella regarda Nathan et les enfants et dit « C'est la famille dont j'ai toujours rêvé, et tu es le père et le mari le plus merveilleux. » Nathan, ému, sourit et l'embrassa. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de nuits sans sommeil, de changements de couches, et de la joie que seule une famille grandissante peut apporter. Stella et Nathan s'installèrent dans leur nouveau rôle de parents de 3 enfants, avec Max prenant ses devoirs de grand frère très au sérieux. Ils s'asseyaient près des berceaux des jumelles, leur lisant ses comiques de super-héros préférés d'une voix dramatique, convaincus qu'elles comprenaient chaque mot. « Ava sera Supergirl, et Emma sera Wonder Girl », déclarait-il, tenant leurs petites mains comme si elles volaient déjà. Chez Carter Enterprise, les changements introduits par Nathan devinrent une pierre angulaire de la culture de l'entreprise. L'espace pour enfants au 12e étage n'était plus seulement pour Max. D'autres employés commencèrent à l'utiliser lorsque la garde d'enfants tombait à l'eau, et cela favorisa un sentiment de communauté qui stimula le moral. Le fonds de bourse grandit, avec plusieurs enfants d'employés postulant, et Nathan s'assurait de revoir personnellement chaque candidature. Stella, maintenant épanouie en tant que coordinatrice administrative, apporta son talent pour l'organisation et sa chaleur au rôle, rationalisant les processus et gagnant les éloges des clients et des collègues. L'absence de Victoria laissa un vide notable, mais l'équipe le combla avec positivité. Evelyne, Julia et Antonio devinrent les supporters officieux de Stella,
s'arrêtant souvent au comptoir de la réception pour partager un rire ou une anecdote sur les dernières frasques de Max au bureau. Ce garçon dirigera cette entreprise un jour, plaisantait Antonio, regardant Max charmer un autre stagiaire avec son énergie débordante. Un samedi tranquille, près d'un an après la naissance des jumelles, Stella et Nathan emmenèrent les enfants à nouveau à Kubota Garden. Max courait devant, poursuivant des papillons, tandis que Nathan poussait la poussette double avec Ava et Emma, qui babillaient joyeusement devant les fleurs colorées. Stella marchait à ses côtés, sa main dans la sienne, ressentant une paix qu'elle n'avait pas cru possible. « Tu sais, » dit Nathan, lui jetant un coup d'œil, « je pensais que le succès se mesurait aux marges bénéficiaires et aux parts de marché. Mais ça, » il désigna leur petite famille, « c'est ce qui compte vraiment. Stella serra sa main. J'avais tellement peur le jour où j'ai été viré. Je pensais que c'était la fin. Il s'avère que c'était le début de tout. » Max revint au courant, hors d'haleine, tenant un pissenlit. « Maman. Papa. Faites un vœu. » Il le leur tendit, les yeux grands d'excitation. Nathan regarda Stella, un sourire malicieux sur le visage. « Que souhaites-tu » Elle sourit, soufflant les graines de pissenlit dans l'air. « J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. »« Moi aussi, » dit Nathan, l'attirant près de lui tandis que Max criait et que les jumelles gloussaient. Les graines s'envolèrent, portées par la brise, et à cet instant, sous le soleil doré, ils savaient qu'ils avaient construit quelque chose de plus fort que n'importe quelle entreprise, une famille capable de surmonter n'importe quelle tempête.